Navarre de Tanguy Pastureau chez Fayard. Chapitre 1. Tout est en place, Monsieur le Président. Dans moins de 5 minutes, nous serons en direct. Jean-Claude Navarre releva le visage des notes qu'il consultait et contempla de manière sans doute trop intense Laurent Dupuis, la star du journal de 20 heures du service public. Une maquilleuse passa derrière lui et entreprit d'étaler sur son front une épaisse couche de fond de teint, venue s'ajouter aux 2 ou 3 précédentes. Navarre se sentait sec et usé. La montre connectée qu'il portait au poignet se mit à émettre de petits bips aigus. Le président de la République savait trop bien qu'il s'agissait d'autant d'alertes destinées à lui signaler l'emballement des pulsations de son cœur. Il faut dire qu'il jouait gros. 2 mois après son investiture, il n'avait entrepris aucune réforme d'envergure, et l'opinion publique commençait à lui reprocher son inaction. Il avait choisi pour l'accompagner un Premier ministre au charisme en tout point similaire à celui d'un flotteur de chasse d'eau, et qui envisageait cette fonction comme une revanche sur ses années d'école où les autres élèves raillaient son zozotement. « Bonsoir, nous sommes le mardi 3 juillet, voici les titres. » Laurent Dupuis, l'œil plus vif depuis que le témoin rouge de la caméra qui lui faisait face s'était mis à briller, annonna ce que la rédaction entière avait choisi de présenter au pays somnolent. Une vague de chaleur sur l'ensemble de l'Europe, la mort de la légende des spectacles du cabaret Fifou Lavigne, à l'âge vénérable de 104 ans, la sortie d'un film dans lequel l'actrice Juliette Binoche sauvait jusqu'à 80 migrants, mais, ajouta Dupuis, c'est tout d'abord avec le président de la République, M. Jean-Claude Navarre, que nous allons nous entretenir au cours d'une interview exceptionnelle. Monsieur le Président, en seconde partie d'entretien, vous ferez face à un panel de Français de tout horizon et d'âges divers. Autant d'individus, de parcours de vie, de difficultés rencontrées, parfois, qui font la société d'aujourd'hui et à qui vous allez pouvoir offrir de nouvelles perspectives. L'aisance verbale du présentateur saisit Navarre, qui eut comme un moment d'absence face à tant de lyrisme. Il était difficile de rivaliser avec un être aussi précis, dont chaque mot semblait venir se placer directement à l'endroit idoine de sa phrase. Il y avait quelque chose dans l'emphase de Dupuis qui rappelait à Navarre la figure de François-René de Chateaubriand. « C'est sans doute parce que je n'ai jamais vraiment lu Chateaubriand, » se dit-il. « Monsieur le Président, vos détracteurs affirment que vous n'avez pas mesuré l'ampleur de la fonction qui est la vôtre. » Navarre contempla le visage maquillé de Dupuis. Il avait autant envie de l'embrasser à pleine bouche que de lui jeter une dizaine de cafés brûlants entre les yeux sur cette ride du lion contenue à grand renfort d'injections de botox. « Vous savez, monsieur Dupuis, je revendique cette phase d'apprentissage. Je veux être le président de tous les Français. J'ai donc pris le temps nécessaire pour les écouter. J'ai fait, vous pourrez recompter, monsieur Dupuis, une centaine de déplacements sur le terrain en moins de 2 mois. J'ai sillonné la France, cette France qui m'est si chère. Et ce que j'ai vu ne m'a pas plu. Ce que j'ai entendu non plus. Notre nation est fracturée. Il n'y a plus une France, mais des Frances. » Le président savait que cette dernière petite phrase serait reprise jusqu'au lendemain par les chaînes Tout Info. Il avait l'impression d'entendre déjà les polémiques et les disputes des éditorialistes rémunérés à prix d'or pour écouler leurs réactions frelatées. Il venait de prononcer ce qu'on appelle une punchline dans le milieu du stand-up. Soit la phrase qui résume tout un propos, celle dont on ne se remet pas. Un summum. Une vague chaleur lui monta aux joues. Il commençait à éprouver comme un désir pour lui-même. « Monsieur Dupuis, je vais vous dire la vérité. Je sais que j'ai été élu en partie grâce au rejet du parti bleu-blanc-rouge de Mme Cadiou. Je sais aussi que la vague d'attentats islamistes de l'hiver dernier a marqué les esprits. Ces terroristes s'en sont pris à un symbole en précipitant cet hélicoptère sur l'Arc de Triomphe en pleine journée. Certes, par un heureux hasard, toutes les victimes étaient des touristes de nationalités étrangères. Mais ça n'en reste pas moins des êtres humains. Je sais, enfin, à quel point le communautarisme nous gangrène. C'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas une France, mais des Frances. Nous n'avons plus de culture commune, d'élan commun, et même, j'ose le mot, de vision commune. Nous sommes ensemble tout en évoluant les uns à côté des autres. Et ça, ce n'est pas acceptable.
Justement, sembla s'écrier le présentateur, nous avons en duplex depuis chez elle Estelle Cadiou, présidente du parti Bleu-Blanc-Rouge, qui a une question à vous poser. On l'écoute. Le visage empourpré de la présidente du parti d'extrême droite apparut, étalé sur un immense écran LED placé derrière Laurent Dupuis, qui donnait la sensation que le journaliste s'apprêtait à se faire avaler par la représentante de l'opposition à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Estelle Cadiou avait demandé à être filmée devant une bibliothèque qui dégorgeait d'ouvrages jamais ouverts. Le téléspectateur avisé, celui qui aurait à cet instant déclenché la fonction pause de sa box numérique, se serait aperçu que certains étaient d'ailleurs encore sous plastique. Un chat gris passa nonchalamment derrière le champ de la caméra, perché sur l'un des rayons de la bibliothèque alors qu'Estelle Cadiou commençait à parler. Il s'arrêta un court moment, se lapa l'anus, puis repartit avec le plus d'indolence possible vers une autre pièce. « Alors, monsieur le président, que répondez-vous aux propos de madame Cadiou ?» Jean-Claude Navarre, hypnotisé par les coups de langue du félin, indéniablement l'un des plus agiles de son espèce, n'avait saisi que quelques mots éparses du discours de son adversaire. Mais il en connaissait le sens général. Elle lui reprochait d'être mou, sans aspérité, d'être ce qu'il avait toujours été, au fond, un centriste. Un homme pondéré, dont la quête éternelle était la recherche du compromis permanent. Mais ce soir, il allait casser les codes. Il allait faire bouger les lignes. Il allait se placer au sommet de la chaîne de la disruption mondiale.